Bonjour à tous, ici Mister Tomato. On se retrouve aujourd'hui pour une série de tutoriels pour apprendre à créer son site en HTML5 et en CSS3. Donc alors, qu'est-ce que l'HTML? Qu'est-ce que le CSS? L'HTML, c'est un code, un langage, comme ici je vais vous montrer. Voilà, c'est un langage qui est utilisé en informatique pour programmer des sites internet. Ensuite, le CSS, lui, est un langage qui va vous permettre de mettre en forme votre page, votre texte, mettre des fonds en images, tout ça. Pour l'instant, nous, on va faire que du HTML. Juste pour apprendre les bases, on va commencer par l'HTML, à écrire un peu de texte. Ça, c'est le premier épisode, c'est écrire du texte et programmer la base de notre site HTML. Donc déjà, il va falloir un éditeur de texte. Moi, je vous conseille Notepad++. Si vous en avez un autre, servez-vous-en, mais moi, je vous conseille vraiment celui-là, je vous le mettrai dans la description. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Voilà. Donc, on va commencer. La première chose à faire, c'est de mettre ce signe. On va écrire, pour l'exclamation, doctype, espace, HTML. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça paraît bizarre, mais en fait, ça l'est pas du tout. En fait, quand vous allez taper ça, l'ordinateur, quand vous aurez enregistré votre fichier, il va comprendre que vous êtes en train de coder en HTML. Donc, ça va être mieux pour lui. Ensuite, on va écrire HTML. Voilà, donc toutes les balises. Je vous explique, ça c'est une balise. À chaque fois qu'il y a des sortes de petits crochets, ça c'est une balise. Une balise, c'est comme un cirque électrique, ça peut s'ouvrir et se fermer. Donc il y a une balise d'ouverture, une balise de fermeture. Donc on va juste enregistrer ça de suite. Je vais le mettre dans le bureau, je vais l'appeler tuto. Sauf qu'on est obligé de mettre HTML. Parce que sinon il va pas reconnaître que c'est... Sinon l'ordi il va pas le lancer comme un fichier internet. Donc une fois qu'on a écrit HTML, on va... Attendez, je m'en rappelle plus. Voilà, ouais. Oui, parce que moi aussi j'apprends en même temps. Voilà, on va écrire head, ce qui signifie l'entête. Donc ensuite on va écrire cette commande. Oui, je l'ai copié-collé parce je la connais pas par cœur. Elle est assez compliquée. Alors, qu'est-ce que cette commande? Cette balise plutôt. Cette balise est tout simplement une balise qui va vous servir à afficher des caractères spéciaux comme les accents, les cédilles et tout ça. L'ordinateur, si vous lui mettez pas ça, il va pas comprendre les accents et tout. Il va vous mettre des sortes d'arrobas, des A bizarres, enfin des trucs bizarres. Quand vous voulez mettre des accents, des cédilles, des caractères spéciaux en fait. Alors, il vaut mieux mettre ça pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc ensuite, je vais juste voir... Oui, ça on verra plus tard le title, enfin peut-être dans cet épisode. Pour l'instant, on va se charger de mettre head slash... Oui, il faut bien mettre le slash. En fait, ça veut dire que ça, c'est la balise de sortie. Ensuite, si on veut écrire du texte, ce qui est normal... Bon, on va commencer par le titre, d'ailleurs. Alors, le titre, qu'est-ce que c'est? Ne pas confondre avec un titre qui va s'afficher sur votre page. Donc, attendez, je vais enregistrer ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, on a une fiche HTML. On l'ouvre et on voit ici file de points. En fait, ça met le... où est votre... ça affiche le chemin d'accès de votre fichier. Nous, on veut que ça nous mette en haut quelque chose. Donc nous, on va mettre... Enfin, moi, je veux mettre... Enfin, vous allez mettre comme moi. Title. Dedans, vous allez mettre votre titre. Moi, je vais mettre tutoriel. HTML5. Ensuite, on fait bien sûr la sortie. Voilà, on enregistre. On regarde ce que ça nous donne. Voilà, et là en haut on voit tutoriel HTML5. Après on verra des sortes de titres qu'il ne faut surtout pas confondre avec cela, d'ailleurs on va les voir de suite. Il ne faut surtout pas les confondre avec le title. Le title c'est ce qui s'affiche sur votre onglet. Nous ensuite on veut par exemple afficher un titre sur notre page, directement un texte. Alors on va utiliser la commande H. Sauf que nous on va mettre H1. En fait H1 ça signifie gros titre. Ça c'est le plus grand titre en fait. Si vous mettez H2, ça va faire un titre de plus en plus petit. En fait, ça va faire des sous-titres jusqu'à descendre très très bas. Et jusqu'à H6. Donc on va mettre bienvenue. On va mettre la sortie. Ouais, mais si je me boue, ça va pas le faire.
Voilà. On retourne sur notre page, on actualise, voilà. Et là on voit bienvenue. Ça c'est vraiment la base. Après on a la fonction qui permet d'écrire. C'est tout simplement enfin la fonction, la balise P. En fait P ça veut dire paragraphe. Je vais remettre bienvenue sur le site tutoriel HTML5. On n'oublie pas de fermer bien sûr. Sinon ça ne marche pas. On va ouvrir notre page internet. Et là on voit ici bienvenue sur le site tutoriel HTML5. Donc ça c'est vraiment la base à connaître. C'est vraiment les bases. Après au niveau du texte, il y a aussi une balise qui est assez sympathique, c'est marque. Marque en fait ça veut dire surligner en fait. Pour l'ordi il va comprendre qu'il faut surligner ça. Donc nous on va mettre ça comme ça, voilà. On va l'ouvrir. Et là normalement il va être surligné en jaune, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez qu'il est surligné en jaune. Donc c'est quelque chose qui va être important, où on peut le mettre, on peut surligner par exemple les titres si on veut. Par contre pour surligner un titre, il faut pas oublier, il faut pas les mettre à l'extérieur, il faut les mettre à l'intérieur de la balise title. Ensuite, attendez, je vais voir ce que je vous avais préparé. Oui. Alors, il y a un petit truc qui peut vous servir. Par exemple, ça va pas donner de. Vous écrivez ça. Attendez. Non, j'ai oublié ça. Faut mettre ça et ça. Voilà. Vous mettez le petit crochet de la début de balise, en exclamation, 2 tirés. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez, par exemple, un commentaire. En fait, c'est un commentaire. Par exemple, si vous voulez vous rappeler de quelque chose, si vous avez un gros site, ça peut vous servir pour vous rappeler de ce qu'il faut faire. Par exemple, on va mettre préparer un lien internet. Voilà, on s'en fiche, on n'oublie pas de fermer. Voilà. Et là, si on va sur notre site, vous allez voir, en fait, ça ne va pas l'afficher. Je crois que c'est un commentaire pour nous dans notre programmation. Par contre, si on fait code source de la page, donc c'est la programmation de notre site, on voit ici la programmation. Donc voilà, la programmation, faut bien se la garder. Hein. Faut pas faire de bêtises. Alors voilà. Ah oui, ensuite au niveau du texte. Si vous avez écrit un paragraphe par exemple, et que vous, par exemple, vous faites saut de ligne ici, que vous voulez taper du texte encore, ça ne l'affichera pas. Il faut d'abord entrer la balise BR, qui veut dire sauter une ligne. Et là, vous mettez, là vous pouvez mettre votre paragraphe, mettre MBR, je sais pas, s'en fiche, /p, hop, on actualise, voilà, il a sauté une ligne, enfin il a même sauté 2, tout simplement parce que j'ai fait une petite bêtise, je vais le mettre là, et là normalement ça devrait être bon. Voilà. What? Attendez. Ah oui d'accord, j'ai pas mis l'entrée. C'est normal. Ok, pourquoi je ferme mon notepad? Voilà, là ça fonctionne mieux déjà. Hop, voilà. Donc là il a sauté les lignes qu'on lui avait indiquées. Hop, voilà. Et ici, normalement, vu qu'on a effacé encore une ligne, ça devrait avoir réduit encore un peu l'espace. Voilà. Donc vous voyez, franchement, l'HTML, les bases, c'est assez simple. Vous verrez qu'après, on va parler du CSS. C'est ça en fait. Hein. Pour l'instant, ça c'est juste la base du CSS. On verra ça dans le deuxième épisode. Donc voilà à quoi peut ressembler un code source. Ben voilà, ça c'est un site que je suis en train de développer pour m'entraîner un peu à programmer. Donc voilà. Ce que je vous conseille par contre, c'est de créer un dossier comme moi je l'ai fait là pour mon autre site. Où dedans, vous allez garder tous vos fichiers. Par contre, on verra ça plus tard, mais il faudra bien garder dans le même dossier les fichiers. Vous verrez ça dans un prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine pour le prochain tuto, l'épisode 2 où on parlera du CSS, voire de l'insertion des images sur l'HTML.
Donc allez, à plus tout le monde.